Une image de moi sur un site islamophobe ou un site antisémite, je ferai les démarches qu'il faut pour pouvoir l'enlever. Donc je ne peux pas vous interdire de filmer, mais enfin, franchement vous n'êtes pas les bienvenus et je ne parlerai pas pour vous. Ça c'est un aparté parce que ça fait quand même quelques temps que cette télévision apparaît aujourd'hui et prend des images alors que les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière cette télévision. Bon bref, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on peut que se féliciter que ce procès a eu lieu. C'était un procès historique qui a été voulu par l'ensemble des fédérations syndicales. On a attendu 10 longues années qui ont été longues pour nous et on était amenés à douter de la pertinence d'une justice dans ce pays-là s'il fallait attendre aussi longtemps pour avoir effectivement un procès. Aujourd'hui, le procès a eu lieu et pour ceux qui étaient présents, il y a eu 4 rassemblements depuis le début du procès, pour ceux qui étaient présents, il est clair que audience après audience, témoignage après témoignage, on a pu assister à un déroulé très net et très précis du fait que les prévenus en tout cas se sont enfoncés dans un déni total alors que les éléments de preuve, les éléments de témoignage montraient qu'effectivement à cette époque-là, ce sont bien des dizaines de personnes qui ont perdu la vie, mais au-delà de ça, des milliers et des milliers de salariés qui ont été conduits à quitter l'entreprise, qui ont été conduits à des situations de stress, de placardisation, de mise à l'index, etc. Cette situation-là est intenable, cette situation-là était infernale, il a fallu y mettre fin. On y a mis fin en 2010, mais maintenant la question qui se pose, c'est demain, il n'est plus possible, il ne doit plus être possible qu'une entreprise en France, que les patrons du CAC 40, même des patrons tout simplement, puissent mettre en telle situation leurs salariés. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'audience, des gens ont dit « ils m'ont volé mon père, ils m'ont volé ma vie ». On peut dire aussi « ils nous ont volé France Télécom ». Parce que cette entreprise-là était une entreprise, c'était un bien commun. Ce bien commun a été spolié par une entreprise de privatisation et au final, ce sont les fonctionnaires qui ont toujours mis en exergue leur service public des communications. Ce sont ces fonctionnaires qui ont été désignés pour quitter l'entreprise manu militari. Donc ils nous ont volé France Télécom. Faisons garde maintenant, c'est un message qu'on a pu adresser à l'ensemble du corps social en France aujourd'hui, c'est que les services publics pour lesquels la société française peut continuer à exister de manière digne avec ses salariés, ces services publics sont mis à mal aujourd'hui et donc je pense à la SNCF, je pense aux entreprises, aux hôpitaux aujourd'hui qui étaient en grève, je pense à d'autres services publics où notre message là, c'est que nous allons gagner à France Télécom. On a entendu pendant tout le procès, il y a eu beaucoup d'occasions, on a senti peut-être des moments d'émotion, mais le repentir n'existe pas. C'est terrible parce que les preuves sont là accablantes. On a vu des avocats qui ont osé dire qu'il ne s'était rien passé à France Télécom. Ils avaient fait exactement leur boulot de businessman et qu'ils avaient donc sauvé l'entreprise à 100 000 emplois. Cette fin de procès est indigne pour les dirigeants. Donc je pense que non seulement ils vont être condamnés, on l'espère, et l'histoire du procureur a été sans appel, ça fait partie de notre travail aussi, tous ensemble, on en arrive là, ils vont être condamnés, mais ils vont être condamnés dans l'impunité. Donc je terminerai sur une note d'espoir.